Le Real de Madrid est en train de réaliser un mercato XXL. Wow, on est habitué que le Real font des mercato XXL, des mercato de galactique. C'est leur politique d'équipe, mais cette année, on peut le dire, ils ont tapé fort, frappé vite et fait de l'ombre aux gros clubs comme le Barça et le PSG. Diomandé, le PSG le voulait, le Real a tapé plus fort et plus vite. Konaté, Liverpool voulait le garder, le Real a tapé fort. Cucurella, tout le monde le voulait, le Barça le voulait, le Real a tapé fort. Et ils étaient à 2 doigts d'obtenir Rodri. C'est la seule bataille où ils ont perdu. D'ailleurs que Rodri a été officialisé il y a quelques minutes par Fabrizio Romano. Il signera bien au Barça. Le Real, c'est la seule bataille où ils ont perdu dans ce mercato. Mais sinon, tout le reste, ils ont gagné. Que ce soit Dumfries ou n'importe qui, le Real a été vraiment très bon sur ce mercato. On peut le dire, ils sont vraiment en train de réaliser un mercato XXL. Mais une question revient, c'est le déséquilibre de l'effectif. Parce que Diomandé, le Real l'ont recruté dans un cas de figure où Vinicius devait partir à Arsenal, mais finalement Vinicius prolonge. Du coup, je me demande comment ils vont se débrouiller parce que mettre autant sur Diomandé, mettre 150 millions sur Diomandé pour finalement le mettre sur le banc, ce sera un énorme gâchis. On est d'accord. Du coup, je me demande bien comment ils vont faire. Je pense qu'ils vont décaler Vinicius à gauche, Diomandé à droite et Mbappé en pointe. Sûrement, je pense que c'est ce qui va sûrement se passer. Parce que ouais, c'est le seul cas de figure où je pourrais voir, parce que je pense pas que Diomandé sera sur le banc. Ça veut dire encore une saison où Hendrik sera sûrement pas titulaire et Arda Güler, Hendrik sera sûrement pas titulaire et Rodrigo aussi. D'ailleurs, je pense que Rodrigo, il va s'en aller. J'ai vu ça passer quelque part. Je suis pas sûr. Peut-être que je mélange avec un autre joueur. Mais la saison prochaine, on pourra dire ça. Après, ça dépend. Je suis pas dans la tête de Mourinho. Ça dépend comment Mourinho va faire pour équilibrer cette équipe. D'ailleurs que la priorité de ce mercato du Real, c'était un milieu. Parce que franchement, le milieu de terrain du Real, il est vraiment pas ouf. Et c'était un milieu pour remplacer Camavinga, Tchouaméni. Finalement, il recrute 0 milieu. Enfin, si, il recrute Bernardo Silva en soi, mais je pense pas que Bernardo Silva sera titulaire, même si Bernardo Silva peut jouer dans l'aile aussi. Mais je pense, ouais, il peut jouer milieu, je pense pas quand même. Je pense qu'il préférera mettre Arda Güler ou un truc comme ça. Mourinho, je pense qu'il préférera faire ça, mais même si que la priorité c'était un grand milieu renommé pour ce mercato. Et un milieu défensif préférable, mais finalement ils ont raté. La priorité c'était Rodri. Ça fait 2 ans les Real sont dessus pour que finalement à la dernière minute Rodri choisisse le Barça. Quelle honte pour les Madrilènes. Je pense qu'ils doivent vraiment avoir le seum de ouf. Alors après j'aurais vraiment le seum, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie du football. Ils ont fait pareil avec le PSG. Ils les ont volé Diomandé qui devait y aller au PSG ou même à Liverpool ou un club en PL. Finalement Leipzig demandait trop, on connaît le Real, ils ont un budget, même si le PSG c'est un budget exceptionnel, mais ils ont une nouvelle politique de ne pas trop mettre sur un joueur pour pas déséquilibrer l'effectif. Mais là, Diomandé, le Real qui met 150 millions sur Diomandé, grosse prise de risque, hein. Grosse prise de risque, sachant que ça met une pression énorme à Diomandé. Déjà porter le maillot blanc de Madrid, c'est une énorme pression. Alors, avoir l'étiquette aussi d'être acheté pour 150 millions en plus de porter le maillot blanc, c'est encore pire. Les Madrilènes espèrent beaucoup sur lui, je pense. Parce que ouais, 150 millions, c'est énorme. C'est énorme de ouf. 150 millions pour un joueur, c'est vraiment énorme de ouf. Sachant pour un joueur qui n'a pas beaucoup de matchs en pro, qui n'a pas beaucoup prouvé jusqu'au moment du football. Bon, c'est pas grave, dans tout le cas, on connaît le Real, c'est des prises de risque comme ça. J'espère pour eux que ça va fonctionner. Mais bon, maintenant, parlons de Konaté. Pour moi, Konaté, il n'y avait pas lieu de recruter. C'est un excellent défenseur. C'est un bon défenseur. La saison dernière, il était vraiment pas ouf. Le Real le recrute aussi. C'est un risque encore. Mais bon, on connaît le Real, des prises de risque comme ça, sur Konaté. Je pense que ce sera pour remplacer Raúl Asensio qui part. Ouais, je pense qu'il va faire une doublure Eisen Konaté. Eisen aussi qui n'est pas ouf vraiment. Konaté.
Bon, on verra, c'est une double revenue de PL, hein, 2 joueurs de PL. On verra ça va donner quoi. Bernardo Silva aussi qui recrute. Je pense que ce sera plus une rotation. C'est ce que j'ai vu passer. Je pense que ce sera plus une rotation. Bernardo Silva sera là pour la rotation. Bon, je n'ai pas d'autre chose à dire. Cucurella et Dumfries, par contre, pour moi, c'est des excellentes recrues. Hein. Surtout Cucurella, ils ont vraiment fait fort là, le Real sur Cucurella et Dumfries, sachant qu'ils avaient un problème de latéral. Mais là, c'est parfait. Franchement, des excellents recrues, je trouve. Cucurella et Dumfries, c'est vraiment des très bons recrues. Ça va faire du mal au Barça, sachant que le Barça aussi voulait Cucurella. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à plus.